Méditation du 21 janvier. Secret de famille. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, la bourse d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur bourse d'argent et ils furent saisis de crainte. Genèse 42, le verset 35. Joseph a laissé emprisonner Siméon, l'instigateur, 20 ans plus tôt, de la cruauté commise à son encontre jusqu'au retour des autres frères avec Benjamin, afin qu'il prouve qu'ils n'étaient pas des espions. Siméon serait libéré ensuite. C'est avec un « je vous l'avais bien dit », voir Genèse 42, le verset 22, que Ruben a rappelé à ses frères la cruauté dont ils avaient fait preuve à l'égard de Joseph et son désir entravé de le libérer. Les années n'avaient pas atténué la culpabilité. Ils croyaient être punis par Dieu pour avoir vendu leur frère Joseph. Un « je te l'avais dit » ne libère personne du remords, mais accumule davantage de culpabilité sans tirer la leçon de l'événement passé et provoque un sentiment défensif qui laisse peu de possibilités au repentir véritable. Quand ils ont trouvé l'argent rendu dans leur sac, ils y ont vu un mauvais présage plutôt qu'une bénédiction. Bien que quelque peu repentants, ils ont encore blâmé Dieu pour leur malheur. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Genèse 42, le verset 28. Lorsque quelque chose va mal, notre première réaction est de nous demander « Pourquoi Dieu me fait-il cela ?» sans nous arrêter pour reconnaître que nous récoltons le résultat de nos mauvaises actions. La culpabilité nous fait voir la bénédiction comme une punition. Jacob a éclaté en sanglots quand il a entendu le rapport. Il ne leur confierait pas Benjamin, le supposé seul fils survivant de sa femme bien-aimée Rachel. Ils ont accepté le reproche de leur vieux père, car ils étaient plus responsables de la perte de Joseph que Jacob lui-même ne le comprenait. Si les fils avaient avoué la vérité à leur père âgé, s'ils avaient demandé le pardon de Dieu, ils n'auraient pas continué à lutter contre la culpabilité et à voir chaque événement comme une punition divine. Mais ils ont évité de parler de ce qui s'était passé. La conversation que l'on évite dans une famille est justement celle qui a le plus besoin d'être traitée. De nombreuses familles gagneraient à décider dans la prière de réexaminer les blessures du passé, d'affronter courageusement les choses qui les séparent ou qui les remplissent de culpabilité et d'amertume. Réunissez votre famille et abordez les problèmes du passé qui causent encore douleur, culpabilité ou ressentiment. Accordez-vous mutuellement le pardon pour ce qui s'est passé et décidez d'un cadeau de réconciliation et de joie. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.